à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion encore de saluer ce matin. J'avoue que ce matin, en me réveillant, je voulais prendre un Berocca. Et j'ai pas eu le temps de prendre mon Berocca. Alors juste avant de partir, j'ai dit je me fais un café pour boire en route. Et j'ai pas eu le temps de boire mon café. Alors c'est pas grave, parce que le Seigneur, dans ses parvis, dans sa maison, eh ben, c'est rempli de vitamines spirituelles. Je compte vraiment là-dessus ce matin. Et donc quand j'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, toi tu es ma force, toi tu es mon courage, eh ben, j'ai senti qu'il me disait, t'inquiète, je suis avec toi. Et il est avec nous tous aujourd'hui ce matin. Donc ce matin, je voudrais vous lire, et je commence par oublier ma Bible, ça commence mal. Merci. Je voudrais vous lire un passage qui se trouve dans Jean chapitre 7. Les 10 premiers versets, qui sont en fait une introduction de Jésus qui va se rendre à une fête qui s'appelle la fête des huttes ou la fête des tabernacles. On peut dire les deux. Donc on va commencer par lire le passage. Je vais peut-être lire ce qu'il y a à l'écran pour qu'on lise la même chose. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait point parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des huttes, était proche. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous, le moment est toujours opportun. Le monde ne peut vous haïr, il a de la haine pour moi, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête, parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta aussi lui-même, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Plusieurs fois lors de mes lectures, je suis tombée sur ce passage. Et j'avoue qu'à chaque fois que je lisais ce passage, je n'y comprenais rien. J'avais l'impression que Jésus, il revenait sur une décision, il doutait, il n'était pas sûr de lui. Je me disais, mais c'est quoi ce Jésus que je ne comprends pas là? Je ne le connais pas comme ça, Jésus. Et je me suis un petit peu centrée sur ce passage en me disant, c'est pas possible, il est dans la Bible, il y a bien une raison. Il y a tout un chapitre après qui raconte la fête des huttes et ce qui va se passer. Et je sais qu'en général, dans les messages, j'entends beaucoup parler de ce moment-là. Et on a cette introduction-là de 10 versets quand même, qui, je me dis, aurait pu au final se résumer en une phrase. Jésus décida finalement de rejoindre ses frères à la fête. Ça aurait pu se résumer comme ça. Mais on a 10 versets qui nous donnent en détail un échange qu'il y a entre Jésus et ses frères. On sait qu'au début, Jésus dit non. Et à la fin de ce passage, on voit que Jésus finalement se rend à la fête. Et moi, je me suis demandé pourquoi. Et finalement, je me suis rendu compte lors de cette lecture plus approfondie qu'il y a un enseignement vraiment riche qui est là. Il y a une perle qui est là dans cette petite introduction et qui nous montre en fait, qui nous aide à comprendre les réponses du Seigneur à une demande. Et je me dis ça, c'est vraiment un besoin que nous on a en tant que chrétiens. On fait des demandes dans nos prières, on parle à Jésus, on demande des choses et parfois on ne comprend pas toujours les réponses qui nous sont apportées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin de comprendre un peu ce que nous répond Jésus quand on lui demande quelque chose? Et bien, je vous propose ce matin de regarder un petit peu plus en détail ce passage. Donc, c'est l'intitulé de mon message, comprendre les réponses de Jésus. Jésus, on le voit au début du passage, lui, il avait prévu autre chose. Il avait prévu de rester en Galilée. Et il y avait une raison à cela qui nous est bien expliquée. C'est que la tension était telle à ce moment de son ministère que Jésus risquait sa vie s'il partait en Judée. Donc, il avait fait un miracle à Jérusalem avec une guérison et depuis ce moment-là, il y a une opposition qui s'est faite et ensuite Jésus a fait plusieurs miracles
Et cette opposition-là, elle a augmenté, il y a une tension qui est là, qui fait que Jésus ne veut pas y aller à cette fête. Il sait que s'il va aller à la fête, il risque de se faire arrêter parce qu'on en veut à sa vie. Et en plus de cela, Jésus, en plein dans son ministère, eh bien s'il se rend à cette fête, il sait bien que ça va couper court à la mission que le Seigneur lui a donnée de faire sur terre. Donc il avait de bonnes raisons, Jésus. Avant même que ses frères lui demandent d'y aller, il avait de bonnes raisons déjà de dire « Moi, je reste en Galilée ». Mais pourtant, il y a ses frères qui viennent et qui lui font cette demande. Va et pars en Judée. Quand j'ai lu ça au début, je me suis dit, c'est une drôle de demande quand même. J'avais l'écho dans ma tête de Dieu qui parlait à Abraham quand il lui disait « Va et quitte ton pays ». Et on avait un peu cette impression-là, je dis « Mais c'est pas une demande ça, c'est même pas une suggestion, tu sais Jésus, il y a une grosse teuf là qui va se faire. C'est ce que tu fais là, tu pourrais le montrer aux autres. C'est même pas un conseil, tu sais ce serait bien, il y a une fête qui serait là, peut-être que tu devrais. Non, c'est va et pars en Judée. C'est un peu autoritaire, j'ai trouvé, hein. Un peu autoritaire cette demande. Et en fait, je me dis, mais des fois quand même, c'est vrai que quand on peut prier, des fois on vient à Jésus, et comme on est sûr de ce qu'on veut, et on est sûr de ce qu'on veut demander, ben des fois on ne se rend pas compte, mais on aborde Jésus de manière un petit peu abrupte. Et on lui impose, dans notre demande, ce qu'on veut obtenir, et comment on veut l'obtenir. On fait un peu la même chose. Et en fait, c'est parce que nos intentions sont centrées sur nos besoins. Quelles sont leurs intentions à ses frères lorsqu'ils lui disent « Pars et va en Judée » ? Eh bien, on le voit au verset 3. « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. » Contemple. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Il y a des mots forts là. Contempler, se mettre en évidence, se manifester. Et voilà pour eux l'objectif du ministère de Jésus. Jésus, on a vu, tu es capable de tout ce que tu es capable de faire. Tu veux te montrer, tu veux qu'on te voie, tu veux qu'on te contemple, tu veux te manifester. Alors voilà, arrête là ce que tu es en train de faire maintenant et puis pars en Judée, là-bas il y a du monde, il y a une grosse fête, il y a du monde qui va voir. Toi, tu es la star. Et une star, pour être contemplée, elle a besoin de ses fans. Montre à tes disciples, ceux qui sont le plus proches de lui, ses fans. Il y a des fans qui sont là-bas, va leur montrer de quoi tu es capable. Comme on dirait un chanteur, ensuite, hein, il dit si tu sais faire ces choses, manifeste-toi. C'est comme si on disait à un chanteur, bah, si tu sais chanter, vas-y, monte sur scène, chante, montre-nous de quoi tu es capable. Jesus show. Eux, ils pensaient avoir tout compris au ministère de Jésus. Ils géraient ça comme un business. Attends, on va t'aider. Tu veux être star ? Attends. Nous, on gère. On va être tes managers. On va te mettre sur scène, on t'amène le public, puis toi, tu fais ton show, tu montres de quoi tu es capable. Et ça, c'était loin de la réalité de Jésus. Ça, c'était loin de la volonté de Dieu. Et ça m'a marqué quand je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais c'était ses frères, ça ? Ils ont grandi dans la même maison, ils ont eu les mêmes parents, ils ont eu la même éducation, ils ont vu Jésus quand même, j'imagine, faire des choses un peu hors du commun. Ils ont dû entendre que Jésus n'était pas un frère tout à fait comme eux. Et les personnes les plus proches de Jésus, qui ont grandi avec lui pendant... Je ne sais pas quand c'est qu'il a quitté la maison, mais peut-être on peut espérer quand il a
Peut-être on peut se dire que c'est quand il a commencé son ministère à 30 ans. Pendant 30 ans, ils ont été auprès de Jésus, ils ont été proches de lui, et ils ne savent toujours pas qui est Jésus. C'est quand même incroyable. Incroyable. Mais vous savez, ce qui est encore plus incroyable, c'est de se dire que parfois, il y a des chrétiens qui disent être chrétiens, qui disent avoir reçu Jésus et qui ont marché avec Jésus pendant des années, qui pensent avoir tout compris, et dans leurs paroles et dans leurs actes, on voit la réalité du cœur, qui ne connaissent pas finalement qui est Jésus vraiment, et qui ne connaissent pas non plus quelle est la volonté de Dieu. Et du coup, quand ils s'adressent au Seigneur, ils font des demandes qui sont loin du cœur de Dieu, qui sont loin de la volonté de Dieu, et qui ne sont pas dans l'objectif de ce que Jésus est, ni de ce que Jésus voudrait. Ce qui me choque aussi, c'est de voir dans ce monde des gens qui sont, et c'est pas pour critiquer que je dis ça, c'est sans doute avec des intentions bonnes, mais des gens qui sont au plus proche de Dieu, des serviteurs du Seigneur, peut-être même des pasteurs, et qui gèrent l'œuvre de Dieu comme une entreprise de Dieu, comme un business, avec Jésus, la star, et les manifestations de Jésus pour en mettre plein la vue, que le public devienne des fans, sans se rendre compte qu'en gérant l'œuvre de Dieu de cette façon, les gens, au lieu de se rapprocher du cœur de Dieu, ils s'attachent aux manifestations. Vous comprenez ce que je dis? Ils s'attachent à ce qu'ils voient, au spectacle qu'ils voient. Et ça, malheureusement, ça fait des chrétiens qui, lorsqu'ils ont quitté l'Église, eh bien, ils rentrent chez eux, mais il n'y a pas eu de changement de cœur. Il n'y a pas eu Jésus qui est venu faire un travail dans le cœur pour avoir un changement de vie. Et ce sont des chrétiens malheureux. J'ai eu de la peine pour Dieu dans ce moment-là, quand je me suis rendu compte de ça. Je me dis, Seigneur, mais tu nous envoies comme ouvriers, et parfois on peut être tellement maladroit. Eh bien, Jésus met la lumière sur ces œuvres-là. Il dit au verset 5, comme il répondrait à ses frères, non, c'est pas lui qui parle, c'est ça, c'est le verset 5. On dit de ses frères qu'ils ne croyaient pas, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en Jésus. Incrédule. Incrédulité. L'incrédulité, c'est quand on met des si quand on parle de Jésus. Hein. Ils ont dit tout à l'heure, les frères, si tu fais ces œuvres, ces choses, manifeste-toi au monde. Eh bien, le chrétien qui ne croit pas encore, qui est encore incrédule, il fait aussi des prières avec des si. Seigneur, si tu es puissant. Seigneur, si tu m'aimes vraiment. Seigneur, si tu le peux. Seigneur, si tu le veux. Tous ces si dans les prières qui révèlent en réalité un doute dans le cœur. Parce que le mot si en lui-même est hypothétique. Ce n'est pas ancré dans la réalité de qui est notre Seigneur, de qui est Jésus. Et lorsqu'on met des si dans nos prières, eh bien on n'a pas notre cœur qui est complètement entré dans la réalité de qui est Jésus. Est-ce que vous me suivez? Et donc il est important, quand on fait une demande à Dieu, pour ne pas faire une demande qui est incrédule, qui est loin de la réalité de Jésus et de sa volonté, au lieu de mettre des si, d'affirmer des vérités pour entrer dans la vérité de Jésus. Parce que le cœur incrédule, lui, ce qu'il veut faire dans sa prière, c'est qu'il demande de voir. Il demande des manifestations. Il a besoin de voir, peut-être pour croire. C'est un peut-être après. C'est pas assuré qu'il va croire ensuite, même s'il voit. Mais il veut voir d'abord. Ça, c'est la réalité du cœur incrédule. Donc il va chercher dans ses prières, il va demander à Dieu des signes,
des signes pour montrer que Dieu est là, que Dieu existe, que Dieu m'aime, que Dieu prend soin de moi, que Dieu est vraiment puissant comme sa parole le dit. Il va chercher des signes. Et la Bible nous dit une chose sur les signes dans Luc, chapitre 11, versets 29 et 30. Cette génération est une génération mauvaise. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est la deuxième Bible. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Si on veut le oui de Dieu, la faveur de Dieu dans nos demandes et nos prières, ne nous centrons pas sur les signes. Parce que là, Jésus nous dit, Dieu nous dit, je vous ai donné un signe. Je vous ai déjà donné un signe. Pour notre génération, le signe, c'est Jésus. Il nous a donné un signe. Donc ne demandons pas dans nos prières, Jésus, fais un signe. Mais disons plutôt, Jésus, tu es le signe. Tu es Seigneur. Tu es Sauveur. Tu es la vie, Jésus. Tu es tout-puissant. Tu es capable. Et lorsqu'on rentre dans ces vérités, au lieu de mettre des si dans nos demandes, dans nos prières, on met le verbe être. Est. Comme le Seigneur parle lui-même quand il dit « Je suis celui qui suis ». Il utilise double fois le verbe être quand il parle de lui, parce qu'il est. C'est une réalité. Le Seigneur est. Et nous aussi, dans nos prières, pour entrer dans cette réalité de Dieu, nous avons besoin de déclarer qui Jésus est. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es le chemin qui m'ouvre les portes du ciel. Tu es la porte, Seigneur, qui m'ouvre vers le Père et qui m'ouvre accès à l'éternité, qui me donne les bénédictions qui sont accordées et réservées à ceux qui t'aiment. Et c'est ainsi qu'on peut obtenir la faveur de Dieu. Dans Proverbe 8, verset 35, il est dit « Car celui qui me trouve, dit le Seigneur, celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Est-ce que tu veux la faveur de l'Éternel? Quand tu pries, tu veux la faveur de l'Éternel. Il est donné une indication très précieuse là. Tu veux la faveur de Dieu? Trouve-moi. Et pour trouver, il faut chercher. Cherchons dans notre expérience passée de Dieu qui a répondu à nos prières. Cherchons dans notre lecture au quotidien tout ce que Dieu dit qu'il est et qu'il fait. Cherchons dans ce que nous avons entendu, dans les messages que nous entendons, dans ce que nous partageons avec nos frères et sœurs, ce que nous trouvons sur Internet ou dans nos lectures. Ce que nous avons entendu, tout cela, ce sont des choses qui nous nourrissent et qui nous aident à entrer dans cette réalité de qui Dieu est. Il nous a déjà donné un signe. Et donc, lorsque nous faisons une demande au Seigneur, vient la deuxième partie, la réponse que nous attendons tant. Et dans ce passage, j'ai découvert qu'il y a 3 réponses. J'avoue que souvent, je me suis dit, il y a oui et il y a non. Mais je me suis rendu compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Jésus répond à ses frères 3 choses. Il dit d'abord, non, pour moi, non. Ensuite, il leur dit, pour vous, oui. Et enfin, il leur explique son nom, et il le change, il l'améliore un petit peu en disant, ce n'est pas le moment. Et ce n'est pas le moment, ça veut dire oui, mais pas maintenant. Oui, après. 3 réponses possibles de Dieu. Oui, maintenant. Non. Oui et après. Maintenant, lorsque nous sommes pas dans l'incrédulité et que nous ne faisons pas des demandes qui sortent complètement du plan de Dieu, on peut penser que le non n'en fait pas partie. Parce qu'il y a une promesse dans la parole de Dieu pour ceux qui croient en lui. Il est dit dans Marc chapitre 11 verset 24,
C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Est-ce qu'il y a non pour le cœur qui croit et qui demande, en étant dans la pleine réalité de Dieu, de qui est Jésus et qui connaît la volonté de Dieu? Il n'y a pas de non. Il n'y a que oui, et il peut y avoir oui après. Mais pour cela, nous avons besoin de connaître Dieu et de connaître sa volonté. Sa volonté, elle est simple, sa volonté, elle est claire. Toute l'évangile en parle. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de sauver les autres. Nous avons besoin de garder ça dans l'objectif de nos demandes. Parce que c'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour que l'humanité soit sauvée. Et comprenons que tout ce que nous pouvons demander viendra s'ancrer dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que quand je fais une demande à Dieu, il ne va pas dire « Ok, toi tu crois vraiment, donc il faut que je mette un plan sur mesure. Là, on va faire quelque chose pour que je puisse dire oui à ta prière. » Non. Je fais ma demande à Dieu. Dieu, il a son plan pour sauver l'humanité. Nos demandes pour lui sont des occasions pour lui d'avancer dans son plan. Et il va intégrer là ça à son plan. Seulement, effectivement, dans son plan, peut-être que ce n'est pas utile maintenant. Et il y a un moment. Et on va parler pendant un instant du moment, de ce moment, de cette attente, quand c'est le moment de Dieu. Donc d'abord, Jésus répond à ses frères, enfin il dit du moins qu'il doit rester en Judée, ce n'est pas le moment. Pour lui, ce n'est pas le moment. Et on voit que lorsque Jésus leur répond, il ne répond pas juste à leur demande. Il répond selon le plan de Dieu. Il leur dit non, ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas accompli. Ça veut dire que j'ai encore des choses à accomplir avant que cette demande puisse éventuellement devenir un oui. Dieu ne répond pas à nos demandes en fonction de si ça lui plaît ou pas, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. C'est selon le plan de Dieu, toujours selon le plan de Dieu. Ça veut dire que quelles que soient nos demandes, incrédules ou pas, Dieu donne une réponse selon le plan de Dieu. Que ce soit non, que ce soit oui, que ce soit oui et après, ce sera selon le plan de Dieu. Et ensuite, Jésus leur dit une chose. Pour moi, ce n'est pas le moment. Mais pour vous, le moment est toujours opportun. Pour vous, le moment est toujours opportun. Il leur renvoie une question. C'est-à-dire que nous, on fait des demandes à Jésus. Et puis, c'est rare les fois où on se demande, mais en fait, Jésus, toi, tu me demandes quelque chose ou ça va dans un sens? Et Jésus, il nous demande quelque chose. Rappelons-nous ça. Toi, tu me demandes une faveur. Mais as-tu ma faveur? Pour avoir la faveur de Dieu, Jésus leur demande une chose. Dans ce verset, c'est le verset... Voilà, ce verset. C'est juste après. Vas-y, continue. Voilà, merci. Le monde ne peut vous haïr, il a de la haine pour moi parce que je rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jésus est venu témoigner de la réalité de Dieu. Mais vous, il leur dit ensuite à ses frères, pour vous, le moment est toujours opportun. Le moment de faire quoi? Témoigner. Exactement. Le moment est toujours opportun pour témoigner. Parce que le plan de Dieu ne se fera pas si nous ne témoignons pas. Et comme nos demandes s'ancrent dans le plan de Dieu, faisons avancer l'œuvre de Dieu pour qu'on puisse recevoir des oui à nos demandes. Toi qui demandes, est-ce que tu réponds aussi à ma demande? Témoigne. Et ce qui est formidable ici, c'est que Jésus leur dit, c'est que
Moi, le monde me haït parce que je témoigne que ce qu'ils font, c'est mauvais. Mais vous, pour vous, le moment est toujours opportun. Je me suis dit vraiment, le moment est toujours opportun. Moi, je me rappelle de 2 ou 3 fois où j'ai témoigné, je me suis pris des revers. Je ne sais pas si c'est toujours opportun. Eh bien, il est dit dans 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. » Un petit peu plus loin, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Donc, j'ai pas fini de me prendre des revers. Et vous non plus. On est, je pense, dans les temps où les hommes supportent de moins en moins la saine doctrine. Mais que cela ne soit pas un frein. Cela est prévu, on le sait, c'est écrit depuis il y a combien d'années? Mais prêche en toute occasion. Témoigne en toute occasion de l'œuvre de Dieu et du plan du salut. Et il est écrit que les hommes se détourneront ensuite. Ils se détourneront, c'est pas grave. Ils se détournent de Dieu. Ce n'est pas contre toi. C'est à moi qu'ils en veulent, dit Jésus. Nous, notre objectif, notre mission, si je puis dire, c'est de témoigner, quelles que soient les circonstances, parce que le moment est toujours opportun. Nous ne savons pas à l'avance si le témoignage que nous apporterons sera reçu, sera rejeté. Le Seigneur le sait, ça c'est son œuvre, mais nous devons témoigner. Et lorsque nous témoignons, je vais prendre un exemple, jamais de ma vie, j'aurais pensé que je devrais donner cet exemple dans un sermon. Parce que je passe mon temps à expliquer aux gens quand ils me disent « mais je prie, mais ils ne répondent pas ». Et je passe mon temps à leur dire « Dieu n'est pas un distributeur ». Et bien là, je vais prendre l'illustration du distributeur. La machine à café, ça parle à tout le monde? Un dimanche matin où on n'a pas beaucoup dormi. La machine à café va essayer de l'aborder comme les frères ont abordé Jésus. « Donne-moi un café !» Ah ben tu peux donner des ordres à la machine à café. Tu peux lui dire comment tu veux faire ton café. Il ne t'écoutera pas. Il ne te donnera le café que si tu as fait certaines choses. Et il te donnera le café qu'il veut. Vous êtes d'accord? Il y a certaines choses à faire avant de pouvoir obtenir un café. D'abord, moi qui ne buvais pas de café avant, je m'y suis mise depuis pas très longtemps. Donc j'étais vraiment une novice. Quand je suis arrivée devant une machine à café, j'ai tout fait à l'envers. J'ai compris qu'il fallait mettre la pièce avant. Après, j'ai tapé le mauvais bouton. J'ai pas demandé de sucre. J'ai découvert, quand j'ai eu terminé, qu'il y avait un mode d'emploi. Sur le distributeur, la machine à café, il y a un mode d'emploi. Insérer une pièce. Faites le choix de la quantité de sucre. Choisissez le café voulu. Et vous obtenez un café. Et si on s'approche de Dieu en cherchant d'abord à le connaître, à savoir, mais Dieu finalement, qu'est-ce qu'il veut? Comment il fonctionne? Peut-être qu'il va nous donner des petits indices. Il a dit, il nous a déjà donné un signe. Nous, on vient devant la machine à café avec une idée en tête. Je veux un café, j'en ai besoin. Mais vous savez, la machine à café, son but, c'est pas juste de faire du café. La machine à café, son but, c'est de ramasser du pognon. C'est de faire gling-gling dedans. Oui. Et nous, des fois, on vient à Jésus, on a notre objectif. Mais n'oublions pas que Dieu, il a ses objectifs. Les bling-bling, les pièces qu'on met dans la machine à café, eh bien, ce sont les âmes qui vont au ciel. Ce sont les vies qui sont sauvées. Le Seigneur cherche sur la terre à ramasser dans le royaume, à mettre dans le royaume des vies qui viennent à lui. La différence pour nous, c'est qu'il ne suffit pas d'ouvrir un portefeuille, de chercher une pièce qui traîne par là et de mettre dans la machine. Ce serait trop beau. Allez hop, l'image la prend et dans la machine à café. Ce serait tellement simple. Mais pour cela, nous devons témoigner. Et lorsque nous témoignons, c'est Dieu qui fait le travail du cœur pour que la pièce, elle aille toute seule au ciel.
c'est un travail, c'est une décision personnelle. Mais nous devons témoigner. Alors oui, j'ai découvert dans ce passage qu'il y avait une réponse que je n'ai pas compris pendant des années, que le Seigneur pouvait dire et qu'il a dit dans ce passage à ses disciples. Ce n'est pas le moment. Là, ce n'est pas le moment. Jésus, Anastasia vient, elle s'agrippe à moi. Ce n'est pas le moment. Regardez la réaction. Frustration, pleurs. Peut-être il va devoir gérer la colère, les coups de poing. Et c'est ça. Et Anastasia, j'ai droit à ça plusieurs fois par jour. Vous savez, des fois je fais à manger. Je peux avoir un dessert. Pas maintenant, c'est pas le moment. Et des fois, on peut réagir comme un enfant quand on a l'impression que Dieu nous dit non. Parce que le problème, c'est que dans le « c'est pas le moment », la réalité, ça veut dire non maintenant. Mais on oublie que c'est pas le moment, ça veut dire aussi oui plus tard. Et nous, tout ce qu'on comprend des fois, c'est que là, maintenant, comme on ne voit rien, c'est non maintenant. Et on est frustré. Et on peut pleurer dans notre difficulté de ne pas voir Dieu agir. On est impatient. On peut se mettre en colère même. Moi, je me suis déjà mise en colère. On peut bouder. Ça m'est arrivé aussi. Et quand je comprends que si je me détourne de la machine à café, je n'aurai pas de café de toute façon. On comprend qu'il faut aborder Dieu autrement et comprendre les réponses de Dieu. Et quand Dieu nous montre que ce n'est pas le moment, nous avons à comprendre aussi que le Seigneur, c'est lui qui choisit son moment. Et je voudrais rapidement partager une histoire avec vous, celle d'un chien. Un chien qui s'appelle Snoopy. C'est le chien de mes parents, c'est un petit Yorkshire qui pèse 3 fois rien. Mes parents, en 2007, étaient partis au Canada et ils avaient décidé de laisser à Anton et moi, on nous laissait gérer la maison, le jardin, le chien, le perroquet. Quand j'étais en vacances, on a décidé d'aller habiter sur place, c'est beaucoup plus simple. Et mon père me disait cette chose avant de partir. Surtout, n'oublie pas le portail électrique. On ne sait jamais, peut-être qu'il peut rester coincé et le chien s'enfuirait. Il faut comprendre que le chien, maintenant que moi je suis mariée et que mon frère il est au Canada, Snoopy c'était devenu le chouchou de la maison, le petit bébé, à papy et mamie. Et donc, il fallait prendre soin du chien. Attention au portail. C'était vraiment la directive qu'il m'a donnée. Alors, j'ai fait attention au portail. À chaque fois que je sortais, j'attendais que ça se ferme. Les gens derrière moi klaxonnaient pour perdre des patience. Et après, je partais. J'ai fait ça pendant un mois. Au bout d'un mois, le portail n'est jamais tombé en panne. Ça marchait bien. Je faisais de plus en plus confiance. Et un jour, il pleuvait, averse, torrent. On n'y voyait rien. Je voyais même pas à travers la vitre, alors j'ai fermé, j'ai vu que ça clignotait, hop, je suis partie. Je suis revenue. Le portail était ouvert de 10 cm, mais Snoopy, il a pu passer. Il s'est enfui, il n'était plus là. Alors là, j'ai perdu le bébé de mes parents, pour moi. Je sais pas si vous vous rendez compte la pression. J'ai pris la voiture, j'ai fait toutes les routes du village. Jour, nuit, plusieurs fois le jour, plusieurs fois la nuit. Dès que je voyais un chien, Snoopy, Snoopy, Snoopy. Pas de Snoopy. En plus, j'ai vu plein de Yorkshire, alors c'est terrible parce qu'on croit toujours que c'est lui, ils se ressemblent tous, ils ont tous la même tête. Pas de Snoopy. Un jour, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il restait 2 jours avant que mes parents prennent l'avion et reviennent à La Réunion. J'étais vraiment désespérée. J'ai imprimé des petits papiers avec sa photo, pleuré devant l'écran. Numéro de téléphone, récompense. 300 boîtes aux lettres que j'ai faites. 300 boîtes aux lettres. 0 réponse. J'ai discuté avec tous les gens que j'ai rencontrés, qui arrosaient leur jardin, qui sortaient leurs poubelles. Personne n'a vu Snoopy. Personne. Alors là, j'étais vraiment désespérée.
J'ai dit ok. J'ai dit Anton, là, je craignais beaucoup mon père. Je vais appeler au Canada, je vais leur balancer ça au téléphone, ils vont gérer leur frustration, leur colère, leur tout ça. Au bout de 2 jours, ce sera moins pire. J'appelle. Allô Ludo, passe-moi maman s'il te plaît, surtout pas papa. Passe-moi maman s'il te plaît. Ah, comme ça en plus si je dis à ma mère, c'est elle qui gère papa, c'est encore mieux. Je viens de les déposer à l'aéroport, je suis déjà en route. Non, t'as pas fait ça. J'ai tout essayé de les joindre pendant leur... ils devaient attendre une journée complète à Orly. J'ai essayé d'appeler l'aéroport. Impossible de les joindre. Et là, Anton il me dit, mais attends, t'as tout fait quoi. T'as tout fait. Il n'y a plus rien à faire. Il me dit, mais t'as prié au moins? Et j'ai regardé, je fais, prier pour un chien? Il me fait, bah tu crois, non? T'as pas prié? Je dis, bah jamais j'aurais pensé que je pouvais demander à Dieu de trouver un chien. Il a mieux à faire, certainement. Puis bon, je me suis dit, bah on va essayer, on sait jamais, c'est tout ce qui me restait. Et j'ai prié. Et j'ai prié, comme c'est tout ce qui me restait de toute façon, avec conviction. Et à chaque fois, je laissais quand même un bâton, parce que chez mes parents, il faut savoir que c'était Alcatraz, hein, je ne peux pas rentrer. Si le portail est fermé, il n'y a rien qui rentre, mais il n'y a rien qui sort non plus. Donc j'ai mis un bâton dans le portail pour qu'il puisse se pousser et essayer de rentrer. Et tous les matins, quand j'ouvrais les volets, je regardais le portail. Et à chaque fois, c'était la grande déception de voir qu'il n'y avait rien. Et à chaque fois, je me dis, c'est non, c'est non, c'est non. Il n'y a rien qui vient. Et eux, ils sont dans l'avion, là, ils débarquent. Moi, mon problème à moi, c'était que j'allais devoir leur annoncer ça et j'allais devoir gérer la déception, de les avoir déçus, la frustration, la colère de mon papa. J'allais gérer tout ça. Et moi, ça, c'était mon besoin. C'était mon café que je voulais, hein, de Dieu. Qui me donne Snoopy pour que moi, je ne puisse pas avoir à gérer, à annoncer ça à mes parents. Et il n'y a rien eu. Alors, le jour où il fallait aller les chercher, j'ai dit à Anton, on essaye de limiter les casses. On va y aller en 2 voitures. Je leur annonce le truc. On prend les bagages. Moi, je prends maman, toi, tu prends papa. Au moins, il y aura le temps du trajet. Il ne peut pas s'en prendre trop à toi parce que c'est moi qui ai perdu le chien. Il me fait, ouais, c'est pas sympa. Ouais, mais c'est moins pire. Alors, on a fait ça. On est allé voir mes parents et quand ils sont arrivés, ils ont vu tout de suite sur mon visage, il y avait un truc qui n'allait pas. Il est arrivé un truc à Snoopy. Il est mort. Là, j'ai vu leur visage décomposé, tristesse. Et je voyais mon père qui était vraiment... je voyais qu'il se retenait. Je voyais qu'il avait le cou gonflé, la mâchoire qui serrait. Et là, j'étais plus bien. Je fais, ok, tu pars avec Anton, je prends maman. Et on s'en va. Tout le long du chemin, donc j'ai expliqué à ma mère qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, tout ça. On arrive devant le portail. Le portail s'ouvre. Je rentre la voiture, je tire le frein à main. Presque envie de dire la mort dans l'âme, là. Hein. Pour moi, c'est bon, Dieu avait dit non, quoi. On ouvre la portière et là, on voit une espèce de dreadlock qui sert une grosse serpillière dans l'herbe, allongée. C'est toi, Snoopy? On le reconnaissait à peine. Il avait fait 11 jours de vadrouille, il ressemblait plus à rien de chien. Mais il était en vie. Il lui restait les dreadlocks et les os. Mais il était en vie, ce chien-là. Et là, je dis, maman, c'est pas possible. Mes parents, quand je leur ai annoncé, ils ont compris la réalité de ce que je vivais. Des 11 jours de comment j'ai vécu, j'ai tout dit en détail, ils étaient conscients que je ne mentais pas là. Je leur ai pas fait une histoire, c'était un miracle. Le portail était fermé. Oui, il est fermé. Tout était fermé, Alcatraz. Soit il est passé par-dessus le mur, soit à travers, mais quoi qu'il en soit, c'était un miracle. Et quand j'ai dit ça, ma mère, elle a fait, waouh, Dieu a entendu tes prières. Dieu a entendu tes prières. Et c'est vrai que si Dieu avait dit oui maintenant, ça aurait été super pour moi, j'aurais pas eu à affronter ça, à le dire. J'aurais été contente d'un Seigneur qui répond à mes prières, mais ça n'aurait pas eu le même effet. Parce que Dieu savait que quand je demandais s'il te plaît Snoopy, on me dit toi tu veux éviter ton papa.
moi je veux toucher tous ceux qui sont là. Et ce jour-là, tout le monde a été touché par cette histoire. Il y avait une joie dans cette maison incroyable, parce que c'était le moment du Seigneur. Le moment du Seigneur. Malgré la difficulté pour moi de devoir annoncer la nouvelle, le Seigneur, il connaît mieux que nos difficultés. Et donc, il faut comprendre le oui et après. Cette attente du Seigneur peut être parfois importante, déterminante. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La raison de l'attente du Seigneur, c'est la repentance. Pour un cœur qui croit, un cœur qui trouve le Seigneur et qui demande, tout en étant conscient que la volonté de Dieu, c'est de sauver les âmes, eh bien cette prière-là, Dieu le dit dans sa parole, elle est accordée. Et c'est soit oui maintenant, soit oui après. En tout cas pour eux, Jésus leur a répondu, le temps n'est pas accompli. Mais pour nous, le temps, il est accompli. Jésus a fait ce qu'il avait à faire. C'est toujours le moment pour nous de faire une demande à Dieu. Comment